Chers amis du dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, votre rendez-vous 100% numérique. Et aujourd'hui, on va prendre la direction du Caucase, où vous le savez sans doute, se joue depuis maintenant plus de 2 semaines un conflit très complexe dans la région du Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, un État séparatiste revendiqué par l'Azerbaïdjan. Dans cette histoire, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan joue un rôle clé, mais interviennent aussi, nous le verrons, à la fois la Russie, l'Iran et même l'État d'Israël. Alors de tout cela, nous allons parler avec vous. Tigrane, bonjour. Merci d'être en Bonjour. ligne avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes chercheur, vous êtes d'origine arménienne et vous avez consacré à ce pays de nombreuses publications. Alors tout d'abord, première question, on va essayer d'adopter une démarche historique. Pourquoi est-ce qu'historiquement, depuis l'Antiquité, je crois, le Haut-Karabakh est majoritairement arménien? Alors déjà, on se trouve dans une région qui est aux confins des empires, de Russie, de Perse, de Turquie, c'est le Caucase. Et le Karabakh ou l'Artsakh comme l'appellent les Arméniens, constitue un des berceaux historiques de l'Arménie, de la Grande Arménie. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Karabakh a toujours maintenu une population majoritairement arménienne de par son relief montagneux. On parle d'un pays de la taille d'un département français. C'est pas grand le Karabakh, c'est 4 400 km² environ. Alors en 1915, date clé, c'est la date du génocide arménien. Expliquez-nous pourquoi cette date est cruciale pour comprendre aussi ce qui se joue aujourd'hui. Entre 1915 et 1918, c'est toute la population de l'Arménie, de l'Empire ottoman, qui est exterminée par le gouvernement jeune turc ottoman, mais qui était aussi épaulée dans cette entreprise d'extermination par une partie des Tatars du Caucase. À l'époque, on les appelait pas encore les Azéris. La population arménienne qui se situe dans l'actuelle région du Karabakh a aussi été victime de massacres en 1918. On parle aussi d'un territoire qui se trouve à la jonction de deux entités turcophones. À l'ouest, donc la Turquie, à l'est, l'Azerbaïdjan, qui est un pays turcophone aussi. Et donc, les nationalistes turcs caressent ce rêve pantouraniste de réaliser une unité. Or, comme vous pouvez le constater sur la carte, l'Arménie et le Karabakh constituent une sorte de verrou stratégique à la réalisation de ce projet. Alors on va avancer dans le temps. Parlons maintenant, Tigrane, de la période soviétique. Expliquez-nous pourquoi Staline a rattaché le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan et parlez-nous de cette République d'Azerbaïdjan. Alors, nous sommes en 1921. L'Union soviétique est vraiment en effervescence. Elle vient de naître. À l'époque, Staline, commissaire aux nationalités, puisqu'il n'est pas encore à la tête donc du pouvoir soviétique, décide de rattacher le Haut-Karabakh majoritairement peuplé d'Arméniens à l'Azerbaïdjan. Il le fait répondant à deux idées. La première, suivant l'adage diviser pour régner, et l'autre idée qu'il avait en tête, c'était de donner un gage d'amitié vis-à-vis de l'Azerbaïdjan turcophone, qui à cette époque commence déjà à produire beaucoup de pétrole, beaucoup d'hydrocarbures, et donc c'était une manière de faire en quelque sorte une pierre deux coups. Alors en 1991, le Haut-Karabakh prend son indépendance, la République d'Azerbaïdjan également. Pourquoi est-ce qu'à cette période-là, le Haut-Karabakh n'a pas été rattaché à l'Arménie? Alors, la date à retenir d'abord, c'est 88. En 1988, il y a un mouvement de masse populaire dans la région autonome du Karabakh qui a été donc de fait rattaché à l'Azerbaïdjan soviétique, qui réclame son rattachement à l'Arménie soviétique. De 88 à 91, le conflit commence à faire vraiment entrer dans une escalade de violence importante, mais l'armée rouge, si vous voulez, soutient les loyalistes azerbaïdjanais contre donc les indépendantistes arméniens. En 91, la donne change. Et Moscou, donc le pouvoir de la Fédération de Russie, essaye de garder une certaine équidistance vis-à-vis des belligérants. De leur côté, les Arméniens du Karabakh sont soutenus par l'Arménie indépendante, qui ne réclame pas le rattachement du Karabakh à l'Arménie, ni ne déclare officiellement la guerre à l'Azerbaïdjan indépendant. Alors désormais, on va essayer de comprendre avec vous le rôle que jouent en ce moment tous les grands acteurs régionaux. Et tout d'abord, bien sûr, le rôle clé joué par la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Expliquez-nous. Disons que les relations entre la Turquie et l'Arménie sont inexistantes, elles sont exécrables, du fait donc du génocide arménien que la Turquie ne reconnaît toujours pas et qui pratique un négationnisme d'État. En 1993, lorsque le conflit du Karabakh éclate, enfin, la Turquie décide de fermer sa frontière avec l'Arménie et impose un blocus avec l'Arménie. Donc aux yeux d'Ankara, il est absolument impossible de soutenir ni le statu quo ni l'Arménie. Ajoutez à cela que la Turquie et l'Azerbaïdjan se considèrent comme deux États
au sein d'une même nation. La Turquie prend parti activement aux côtés de l'Azerbaïdjan, pays frère, qu'elle considère comme son relais d'influence dans cette région du Caucase, qui, encore jusqu'à aujourd'hui, est considérée comme une zone d'influence russe. Donc, pour qu'on comprenne bien, dans ce conflit, la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Est-ce que ça veut dire, Tigran, que la Russie soutient le Haut-Karabakh? Autant la Turquie fait front avec l'Azerbaïdjan, autant la Russie essaie de garder une certaine équidistance. Pourquoi? Parce que même si l'Arménie et la Russie sont des alliés stratégiques, l'Arménie fait partie de l'équivalent de l'OTAN russe, l'OTSCE, qui est une organisation de sécurité collective, la Russie a patiemment construit une image de médiatrice en gardant une certaine distance vis-à-vis des belligérants. Par exemple, la Russie vend des armes, dernier cri, à l'Arménie, mais elle vend aussi des armes à l'Azerbaïdjan. La Russie veut rester un médiateur dans ce conflit et n'a pas intérêt à pousser trop loin l'alliance stratégique avec l'Arménie. Alors, expliquez-nous à présent, Tigran, pourquoi rentre aussi en jeu dans ce conflit, on l'a dit très complexe, à la fois l'Iran et Israël. Alors, comme je vous l'ai dit en début d'émission, on se trouve au Caucase. Le Caucase, c'est les confins de l'Empire, c'est une zone tampon entre trois blocs géopolitiques, la Russie, l'Iran au sud, la Russie au nord et la Turquie à l'ouest. Alors, il se trouve que l'Iran est très inquiète par ce nouveau conflit. Elle se sent menacée parce que il y a un irrédentisme azerbaïdjanais dans toutes les provinces du nord de l'Iran. Il y a une très importante minorité turcophone azerbaïdjanaise qui revendique périodiquement son rattachement à l'Azerbaïdjan indépendant du nord. Donc, ce qui explique pourquoi l'Iran elle-même chiite, musulmane, et j'ai oublié de le mentionner, la majorité de la population azérie elle-même est chiite, soutient l'Arménie chrétienne pour des raisons géostratégiques. À cela s'ajoute un autre paramètre. L'Azerbaïdjan est un allié stratégique d'Israël. Israël est un des premiers États à avoir reconnu l'indépendance d'Azerbaïdjan en 91. L'Israël est un partenaire qui vend des armes, des drones, kamikazes, tout un service d'appareillage électronique à l'Azerbaïdjan et considère l'Azerbaïdjan comme une sorte de base arrière contre l'Iran. Donc vous voyez la complexité du dossier. Donc, en aucune manière, dans cette histoire, Tigran, on ne peut parler de guerre de religion. On réfute, si vous voulez, l'hypothèse d'un clash des civilisations. C'est pas du tout le cas. Encore une fois, l'Iran est un ami de l'Arménie, même si elle le soutient pas directement. Les liens historiques entre l'Iran et l'Arménie sont très anciens, sont très étroits. Et pour l'Arménie elle-même enclavée territorialement, puisque l'Arménie n'a pas d'accès à la mer et la frontière avec la Turquie est fermée et la guerre avec l'Azerbaïdjan l'empêche de se développer, considère la frontière avec l'Iran comme une bouffée d'oxygène. Dernière question, Tigran, que faut-il redouter pour l'avenir de ce conflit et que peut ce qu'on appelle la communauté internationale dans cette histoire? Alors disons que la menace première qui pointe à l'horizon, c'est la politique erratique du gouvernement de M. Erdogan en Turquie qui vise à importer au Caucase un nouveau foyer de tension. Il le fait comment? Il le fait en important notamment des mercenaires de Syrie, recrutés en Syrie, djihadistes ou non, mais des mercenaires qui travaillent donc pour le compte de l'armée azerbaïdjanaise contre les Arméniens. Et ça, pour la Russie et l'Iran, et pour l'Arménie, et en général pour le monde, c'est une sérieuse menace pour la sécurité. Eh bien, c'est un peu plus clair grâce à vous. Merci beaucoup, Tigran Egavian, d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et bien sûr à la semaine prochaine pour une nouvelle destination.